Allo guys, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez La Doa. On se met confortablement. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plutôt difficile, mais nécessaire. Surtout que j'ai évité de parler de ce sujet-là, personnellement. Mais l'article du journal est sorti et j'ai eu aussi, je voulais parler du retour, redonner un rappel sur l'histoire de Shanquella Robinson aux États-Unis, cette femme talentueuse qui est allée au Mexique. Et ses amis avaient fait un complot, mais on dit amis pour lui faire qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Et c'est ça. Mais par contre, maintenant, cette histoire-là, pourquoi c'est un sujet un peu plus difficile? Parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Parce que ici, on parle de la mort de Bianca Dubuisson, cette Québécoise décédée au Mexique dans des circonstances encore nébuleuses. Des articles qui sont exposés dans le Journal de Montréal. Et ça m'a frappé délibérément. Et je vais être honnête, ça m'a frappé parce que c'était une connaissance. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas jouer la carte de « je savais tout ». Mais j'avais ce ressenti, cette intuition qui me disait qu'elle devait faire attention à son entourage. Et je n'ai pas été capable de lui dire « attends ». Tu sais, c'est beau que j'avais vu depuis on va dire, les 2 dernières années où le temps sur les réseaux, une campagne d'acharnement contre elle avait été faite. Et c'était beau de lui dire « girl, occupe-les pas, girl ». Tu sais, comme « they can't have you, they can't be you ». Occupe-les pas, tu sais, t'es plus forte que ça. Et de temps en temps, des petits messages de réconfort. Et quand je faisais mes petites vidéos, je lui envoyais aussi via WhatsApp mes vidéos. Comme, va voir mon vidéo. Et puis elle était comme, wow, girl! Ou quand j'étais au boulot, des fois, elle pouvait pas venir. Je disais, mais viens m'encourager, viens à ma job, viens à mon boulot, viens m'encourager. Mais elle pouvait pas venir au moment à cause de la distance. Bref, c'est ça. C'est sûr, sur le coup, je voyais tout ce qui lui arrivait, des contacts exposés, des gens qui parlaient, qui disaient si, elle tentait de répondre aussi. Je voulais pas me mettre intrusive, donc je me suis retenue et j'ai échappé la balle. C'est pour ça que je vous répète souvent, et gars, je vous le dis souvent, peu importe qu'on parle de célébrité et de tout, protégez votre foyer. Faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, parce qu'on ne peut pas traîner avec n'importe qui. Pas quand on a une lumière, pas quand on a réussi, parce qu'on attire les mauvaises jalousies, aussi simple que ça. Et ce qui est arrivé à Bianca me rappelle directement l'histoire de Shanquella Robinson, une femme brillante, aimée, talentueuse, qui a commis l'erreur qu'on a tous faite un jour, croire que nos amis sont réellement nos amis. It's about everything. On y va sans perdre l'instant. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi qui briller. Tu sais, je reviens dans mon dernier contact direct. J'avais fait un direct avec Bianca et puis avec une autre amie de l'époque. Notre connaissance, on était nous 3 girls en train de se faire un petit direct sur TikTok, niaiser, taquiner, donner des blagues, vous savez, faire des mini bateaux, sans vraiment des bateaux. C'était un petit direct positif où on parle un petit peu de tout. Il y avait certaines personnes qui venaient dans les commentaires pour essayer d'écrire des choses désagréables et nous,
on essaie d'encourager Bianca en lui disant « Yo, occupe-les pas, man, occupe-les pas. » Et puis, je sais que c'est difficile pour elle, tout ça. Et cette dernière expérience que j'ai d'elle, c'était dans un live sur TikTok qu'on avait fait. On se faisait des petits challenges, des fameux petits bateaux comme des enfants, comme des gamins, sans plus ni moins. Elle riait, elle jouait le jeu. On invitait du monde dans les invitations à participer avec nous. Et puis on essaie de rentrer dans la game. Vous savez, quand les influenceurs disent « Donnez des cadeaux, donnez des cadeaux ». Et puis on rentrait dans cette petite game-là. Et puis c'était en mode bon enfant, sans plus ni moins. Elle riait, elle jouait pendant cet instant, mais derrière ce sourire, il y avait une fatigue, une lassitude. Elle avait pu parler brièvement, d'être à bout, de se sentir ciblée, d'être attaquée, d'être harcelée continuellement sur les réseaux. Et puis, c'est pas seulement d'être harcelée par elle-même, mais c'est quand les gens faisaient des faux comptes et pour venir s'attaquer à sa famille, à sa fille, à son monde. Et là, ça devenait une autre histoire. Et je pourrais même pas imaginer à quel état, mais je peux comprendre l'état de l'acharnement en ligne, comment ça va loin. J'avais essayé de lui dire faiblement de ne pas écouter les gens, de se protéger, de protéger son énergie. Mais soyons honnêtes, c'est trop facile de dire ignore-les, c'est trop faible. Parce que quand tu es seul, quand tu es attaqué de partout, les mots ignore-les ne t'aident pas à dormir. Ils n'atteignent pas les commentaires, ils ne stoppent pas l'acharnement. Après, la vraie question, c'est comment on aide quelqu'un qui vit de l'intimidation et du cyberharcèlement? Comment on protège quelqu'un qu'on voit glisser? Comment on apprend à lire les signes? Quand on est là dans notre entourage, on voit quelqu'un qui vit tout ça, mais comment on réagit pour cette personne-là? Ce qui s'est passé au Mexique, le silence, les zones d'ombre, Dieu qui sait. Selon les informations qui circulent, qu'on voit dans le journal, c'est une journaliste attitrée. Donc, Bianca est décédée de noyade, est décédée noyée. Mais les circonstances restent floues, nébulosité totale. Et son entourage lui-même dit qu'il y a des zones d'ombre en parlant des... Quand je dis son entourage, c'est plus des personnalités ou des gens de TikTok qui laissent entendre des choses. Et je me dis... Mais pourquoi, si vous avez des faits concrets, il faut déposer une plainte à la police, là? Faut pas faire comme l'histoire d'Alexandra. On a encore la mère d'Alexandra qui réclame justice. On a dit que sa fille, Alexandra, décédée de noyade à Trois-Rivières. Et puis c'est tout. Pas plus de choses. Sa mère, elle essaie de revenir pour avoir justice, il n'y a pas de justice. On a encore l'histoire de Shankela Robinson, mort subite. Ces personnes qui sont soi-disant amis, ils sont partis. On a vu des vidéos sortir, on a vu plein de choses sortir, mais bref. Bien entendu, je ne suis pas là pour accuser personne. Je ne suis pas là non plus pour spéculer. Parce qu'il n'y a qu'une vérité. Et c'est seul Dieu, en haut, le Créateur, qui le sait. Qui sait qu'est-ce qui s'est réellement passé au Mexique. Et la vérité finit toujours par sortir, toujours. On n'est pas responsable de son moment de fin, guys. Il faut comprendre ça. On n'est pas responsable de son moment quand on arrive sur Terre. On n'est pas encore responsable de son moment de fin. On peut vouloir gérer beaucoup de choses, mais c'est ça qu'on ne peut pas gérer, guys. Bianca avait 35 ans. Femme belle, épanouie, et que voilà. Et là, si je fais le parallèle avec Shankela Robinson, la leçon que personne n'a retenue. Mais moi, en tant que tel, quand j'ai entendu l'histoire de Shankela Robinson, ça m'avait vraiment bouleversée. Shankela Robinson aussi pensait partir en vacances avec des amis. Résultat, elle n'est jamais revenue. Elle a des coups, une vidéo, des cris, puis plus rien. Une famille en deuil, une communauté en colère, une justice après 3 ans rendue en octobre 2025, c'est rendu la 3e année de l'événement de Shankela Robinson. Et il n'y a toujours pas de justice pour elle. Le Cabo Six. Un groupe de personnes toxiques, jalouses, façade d'amitié, mais intentions sombres. Et quand je vois ce qui est arrivé à Bianca, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. C'est comme si je vois ce parallèle-là se faire.
On y va. Comment reconnaître les faux amis? Voici les signes que la plupart des victimes avaient vus, mais qu'elles ont ignorés. 1. Les amis qui rient quand tu souffres. Ils appellent ça de l'humour, mais c'est du mépris. Ils aiment te voir quand ça va pas bien. Ils aiment te voir quand on t'expose. Ils aiment voir quand d'autres personnes vont venir parler mal de toi. Ils vont rester autour de toi, mais quand d'autres personnes vont venir te taquer publiquement, t'humilier, ils vont être là. Ça, c'est un signe. Le deuxième signe, les amis qui disparaissent quand tu réussis. Ils préfèrent te voir en bas. Quand tu es en train d'avoir des accomplissements, d'avoir tes sons, d'avoir tes succès, ils ne les entendent pas. Troisième point, les amis qui veulent tout savoir de ta vie, mais ne partagent jamais la leur. Ils collectent des informations pour t'utiliser. Donc, ça veut dire que tu te retrouves avec eux en situation que tu as besoin de te confier. Tu vas parler, tu vas te confier, tu vas parler, mais eux vont laisser le moins possible partir des choses sur eux. Ils vont avoir une accumulation de toi, mais tout en donnant le moins possible au retour. Quand ils font ça, c'est stratégique. C'est pas pour rien qu'ils le font. Parce que ils veulent avoir des munitions qu'ils veulent utiliser contre toi. Le quatrième point, les amis qui t'accompagnent partout, sauf quand tu as besoin d'aide. Ils sont présents pour les photos, ils sont absents pour les problèmes. Donc, tu vas être avec eux pour faire la fête. Quand c'est le temps de faire la fête, d'être distrait, de faire tout, sauf d'aller droit dans ton but, ils sont là. Mais quand tu as des problèmes, les amis qui créent des conflits en sous-marin, les amis serpents qu'on appelle ça. Maintenant, vous savez, moi j'aime voyager. Je ne l'ai pas caché, je suis quelqu'un qui aime voyager, je recommande le voyage. Mais pourquoi il ne faut pas voyager avec n'importe qui? Voyager, c'est une chose, c'est conseillé, c'est fortement conseillé. Voyager avec des inconnus, des jaloux, des hypocrites, c'est une autre chose. En voyage, les tensions ressortent. Parce qu'il y a plein de facteurs de stress, tu es dans des lieux différents. Il faut penser à ça. Il y a même des couples qui peuvent... Un couple qui survit à un voyage, on dit qu'ils vont survivre à beaucoup de choses. C'est pas pour rien. Les caractères explosent. Les jalousies se dévoilent. Les intentions se révèlent. Et tu es loin de chez toi. Donc, tu deviens automatiquement vulnérable. Voyager avec les mauvaises personnes est plus dangereux que la destination elle-même. Je vous dis, le Mexique n'est pas dangereux. Les gens qui l'entourent peuvent l'être. Moi, je voyage souvent, vous le savez. Je suis prédisposée au voyage solo. J'aime les voyages de groupe dépendants encore. J'ai pu voir des expériences avec les voyages de groupe que je me dis plus jamais. Je vais me retrouver dans cette situation avec ces individus-là. Les voyages, j'ai été même au Mexique. J'ai fait près de 4 mois au Mexique, 4-5 mois au Mexique ou plus. Je voyageais au Mexique, je prenais le bus voyageur d'aller d'une ville à une ville jusqu'à San Cristobal et j'en passe, Villa Hermosa et j'en passe. Donc, et en mode solo. Et je vais vous le dire clairement, la destination n'est jamais le problème, ce sont les humains. Conseil de voyage, vérifiez toujours avec qui vous partez. Ne consommez pas avec n'importe qui, même si on veut s'amuser, prendre un verre, prendre 2 verres ou peu importe. On doit toujours se mettre en tête d'avoir notre contrôle. Et si tu décides que tu veux vraiment te laisser aller consommer, tu te mets dans ta chambre d'hôtel, tu fermes tes portes et tu te mets hors contrôle. Même si ce n'est pas recommandé, mais juste pour vous dire. Ne vous isolez pas. Partagez, tu sais, comme même si tu vas t'isoler à quelqu'un, tu vas là, il faut éviter ça. Partagez votre localisation. On est maintenant dans l'ère de la technologie. J'imagine dans une époque, les gens, quand ils voyageaient solo, c'était compliqué, c'était différent. Mais là, on est dans l'ère de la technologie. Donc, même quand je voyageais, je faisais un peu partout en Amérique latine, centrale, en Europe, un peu partout. Ma destination, le monde a accès à avoir ma destination, à savoir où je suis, et il faut le faire. Écoutez votre intuition, et si quelqu'un vous met mal à l'aise, prenez vos distances. C'est vraiment important.
Maintenant, on va dans le topic concernant le cyberharcèlement. Comment soutenir quelqu'un qui tombe? Tu sais, tu as un proche, une connaissance et tu vois que c'est comme ça devient dur pour elle sur le net. Le monde commence à vouloir l'exposer, à vouloir la faire tomber. Tu le vois. Tu sais, en vrai, de dire « Ah, t'inquiète, écoute-les pas », ça suffit pas, guys. Voici les aides réelles qu'il faut penser à faire. L'écouter sans minimiser. Ne jamais dire « c'est pas grave ». Peu importe, quelqu'un décide de prendre ta photo pour vouloir t'humilier, te faire du mal avec ton image. Et de dire « Ah, t'inquiète, c'est pas grave ». Oui, c'est grave. Ne pas minimiser. Relever ses émotions. Tu as le droit d'être blessé. Ce que tu es en train de vivre, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être blessé. Ce n'est pas normal qu'on te traite comme ça. Peu importe, oh mais oui, elle a bien mérité. Non, personne mérite de se faire vivre de l'acharnement. Personne mérite ça. Même si la personne qui t'acharne a des milliers de followers, toi t'en as moins, ça ne veut pas dire qu'elle a raison. De toute façon, ça va retomber sur ses enfants ou sur son enfant. I see what I say. Intervenir si nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir? On voit que nos proches qui vivent ça, signaler les personnes qui font que vous voyez, qui racontent des médisances, qui veulent intimider, qui veulent faire du mal à votre connaissance ou la personne que vous aimez. Documenter. Vous voyez la personne fait ça, prenez des preuves, prenez les captures d'écran, prenez les preuves, parce que ça va servir dans le dossier du côté légal. Et soutenir publiquement. Quelqu'un commence à ouvrir son bec, commence à dire des choses pour détruire l'image de la personne, l'intégrité de la personne, mais défendez-la publiquement. Dites, hey, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Rappelez-vous que la haine gratuite finit toujours par se retourner. C'est-à-dire que toi, tu décides de prendre la photo, tu décides d'humilier quelqu'un, tu décides de t'acharner dans l'état de la santé mentale d'une autre personne pour penser que tu es plus fort. Demain, aujourd'hui, tu le fais, tu te sens fier, puis il y a des gens qui te supportent, qui tapent des mains. Je te promets que demain, ton enfant, il va vivre ça. Parce que ce que tu fais, ton enfant en est témoin. Je te le dis. Ton enfant en est témoin. Et je te le dis et je te le déclare. Demain, c'est ton enfant qui va vivre ça. Parce que ton enfant, ça va faire la loi que ce que tu as fait à l'enfant d'autrui va revenir sur ton enfant. Je te le dis. Je te le dis à toi. Moi-même, comme vous pouvez le voir, je l'ai vécu moi-même. Il y avait cette femme âgée qui utilisait mes photos pour se mettre la haine. Et je me dis, si une personne âgée se permet ça, imaginez les plus jeunes. C'est quoi le modèle que tu rapportes? Parce que toi, tu es plus âgé, tu fais ça. Donc, quel modèle que tu rapportes aux plus jeunes? Aujourd'hui, vous lancez des campagnes de haine. Demain, c'est peut-être votre enfant. Et moi, je déclare, ça va être ton enfant. Je déclare que c'est ton enfant. Qu'on retrouvera dans un cercueil à cause de harcèlement. Aussi simple que ça. Donc, il faut faire attention. En se disant que oui, elle a cherché, je voulais lui donner une leçon. Ok, tu t'es trouvé bien. Tu t'es trouvé drôle. Mais maintenant, les plus jeunes qui regardent ça, ça t'arrive dans quelques temps plus tard, tu vois que ton fils, ta fille, ton propre enfant est en train de pleurer ou est en train de se renfermer à cause qu'il vit exactement ce que tu as fait vivre à quelqu'un d'autre. C'est cette roue-là qu'il faut arrêter. La haine ne reste jamais sans conséquence, guys. Jamais. Alors, voici ce qu'on doit savoir. Protégez votre entourage. Vous voyez qu'un proche, une connaissance peut vivre ce sentiment-là parce qu'à un moment, elle se retrouvait tellement prise au dépourvu dans tout ce qui lui tombait dessus. Elle voulait se prendre des vacances pour essayer de sortir de cette mauvaise roue-là. Et malgré tout, ça fait un venu. Mais on doit intervenir quand on voit ça. On ne doit pas se dire, ah, peut-être elle a cherché ou quoi que ce soit. Elle n'a pas cherché. Personne ne cherche de se faire salir en ligne. Personne. Soyez prudents en vacances. Tu sais, des fois qu'on est en vacances, on est un peu moins vigilant, on se laisse un peu plus aller. Il faut toujours être vigilant. Même si des fois tu as envie de faire la fête, tu rencontres des gens en vacances, parce que quand je suis en vacances, on rencontre beaucoup de gens, mais il faut toujours avoir le côté du discernement, le côté de
peux pas aller là comme ça, ou je peux pas consommer ou faire des cheers avec tout le monde comme ça. Je dois quand même avoir ma tête claire. Notre intuition, quand tu es en vacances, ton intuition te parle, ta petite voix te parle encore plus clair. Parce que là, tu n'as plus les gens autour de toi. C'est ta petite voix qui te parle. Et souvent, ta petite voix va faire c'est pas normal ça. Écoute-la. Peu importe que des fois, le monde peut autour te trouver bizarre. Et puis, ah mais là, tout était trop correct. Pourquoi elle est partie, elle a couru, elle est retournée à l'hôtel ou elle n'est pas venue avec nous? On va te trouver bizarre sous le coup, ok? Et quelques temps plus tard, tu entends, je me rappelle, il y avait un événement en plus. Je pense que les gens voulaient aller faire une excursion pour aller voir le lever du soleil. Mais pour arriver dans cette excursion-là, il fallait marcher au moins, se lever vers 5 h du matin pour arriver à 6 h du matin, bref. Et c'est le soir, presque en campagne et tout. Et ça avait l'air une expérience. Tu sais, on est en voyage, on veut vivre des expériences. Mais après, dernière minute, j'ai fait, je le sens pas. Tu sais quoi? Je le sens juste pas. Je dis, laisse tomber, je vais pas y aller. Ah ben là, t'es plate. Non, non, non. Ok. Quelques temps plus tard, j'entends que il y avait dans le petit groupe qui sont allés, il y avait une embuscade avec le soi-disant guide ou je sais pas trop qui, si c'était pas le guide ou ils se sont retrouvés avec un groupe armé, une gang plutôt. Et il y avait eu une embuscade, donc on les a fouillés, on les a vidé leurs poches. Il y avait deux des filles qui étaient avec... Deux des filles, il y avait un petit groupe, c'était un petit groupe d'une dizaine qu'ils allaient. Et puis deux des filles se sont faites V par le gay. Juste que ça. Et je me suis dit, si j'avais pas écouté ma petite voix qui m'a dit laisse tomber, tu sais, marcher, j'ai pas envie de prendre la petite forêt, faire toute la route y aller. Le coucher du soleil, c'est bien beau. Bon, on va laisser ça. Voici. Donc, le discernement est votre bouclier en tout temps. Le cyberharcèlement détruit des vies. Et la vérité, peu importe le temps, finit toujours par remonter. Peu importe. Des fois, on arrive, on n'a pas de réponse, que ce soit pour Shankiela Robinson. Ça fait 3 ans. La famille attend toujours des réponses. La justice. Mais ça va finir par venir. Mes pensées vont à la famille de Bianca Dubuisson. Mes prières vont à la famille de Shankiela Robinson qui réclame encore justice après 3 ans. Que leur histoire soit des leçons douloureuses, oui, mais des leçons qui sauvent. Qu'on les utilise justement, pas en vain, pour se dire comme si c'était un cas parmi tant d'autres, mais qu'on le voit vraiment comme règle de discernement. Qu'on voit comme règle que oui, douloureuse, mais se dire de faire attention. Votre comportement, de le remettre à jour. Vos actions il y a des conséquences concrètes de remettre à jour. Vous décidez, oui, on veut tout aller en voyage, on veut tout s'amuser, mais il y a des petites règles qu'il faut appliquer aussi. Je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Comme un rayon qui traverse nos prières. On a perdu une étoile trop tôt, trop loin, mais ton nom reste gravé dans nos mains. Shankiela, ton histoire crie encore, ton âme demande justice plus fort, de répartie sans explication. Lève songe au moins senti douleur, mais bon Dieu connaît vérité. Nous pas j'oublier ça qui rivait, l'amour n'a toujours levé. Bianca, Bianca, umutima nabisozali, tukubisa kayote.